Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aujourd'hui que l'on puisse méditer la parole de Dieu à la lumière de cette courte lecture biblique que nous trouvions dans Matthieu chapitre 5, verset 8, où Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce que j'aimerais que nous faisions aujourd'hui, c'est revisiter le concept de la purification du sanctuaire, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette étude « La purification du sanctuaire, un deuxième regard ». Alors, mon objectif, ce n'est pas de faire quoi que ce soit de compréhensif, je veux dire d'exhaustif. Nous avons pour cela une série je crois que c'est 28 études sur le sanctuaire. Donc ce n'est pas le but de cette méditation, de tout explorer, simplement d'offrir et d'avoir un deuxième regard sur la question, un regard plutôt vis-à-vis de l'expérience. Et j'aimerais qu'on puisse regarder brièvement ce fameux passage de Daniel chapitre 8, verset 14, et revisiter ce qui est présenté dans la parole de Dieu, dans Daniel chapitre 8, verset 14. Nous lisons. Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire sera purifié. Et la question que nous voulons poser, c'est qu'est-ce qui est purifié, et tout cela, c'est pour purifier quoi, à vrai dire. Et pour ça, j'aimerais nous tourner vers les paroles de l'Esprit de prophétie dans la tragédie des siècles, à la page 456, paragraphe 3 et suivant. Pendant 18 siècles, Jésus a exercé ce sacerdoce dans la première pièce ou premier appartement du sanctuaire. Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur les registres du ciel. De même que dans le culte typique, l'année se terminait par une œuvre d'expiation, de même, le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est complété par une œuvre d'expiation ayant pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Cette œuvre commença à la fin des 2300 jours. À ce moment, selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint pour y accomplir la dernière partie de sa mission solennelle, la purification du sanctuaire. Paragraphe suivant. De même qu'anciennement les péchés du peuple étaient placés
par la foi sur la victime pour le péché et par le sang de cette dernière transféré en image dans le sanctuaire terrestre, ainsi dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur et littéralement dans le sanctuaire céleste. Et de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qui l'avaient souillé, ainsi il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, par l'effacement des péchés qui y sont inscrits. Mais cela n'est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés pour déterminer quels sont ceux qui, par la foi en Christ, se sont mis au bénéfice de son expiation. La purification du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire, une œuvre de jugement. Or, cette enquête doit précéder la venue du Seigneur pour racheter son peuple, puisque lorsqu'il vient, son salaire est avec lui pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Donc, tout cela, c'est pour purifier quoi? C'est pour qu'il y ait une purification réelle du sanctuaire céleste par l'élimination ou par l'effacement des péchés qui y sont inscrits. Donc, c'est bel et bien comme les paroles de Daniel 8, chapitre 8, verset 14 l'avaient déjà indiqué, que le sanctuaire serait purifié, mais j'aimerais que nous nous concentrions bien sur l'autre aspect qui est sous-entendu, mais qui est le plus important. Là, si vous regardez dans le début de ce deuxième paragraphe, il est écrit que les péchés du peuple anciennement étaient placés par la foi sur la victime pour le péché et par le sang de cette dernière transférés en image dans le sanctuaire terrestre. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur et littéralement dans le sanctuaire céleste. Donc vous voyez, il y a cette transition de nos péchés par la foi sur le Sauveur et littéralement dans le sanctuaire céleste. Donc ils sont confessés sur le Sauveur, mais après il faut que le sanctuaire sur lequel ils ont été finalement transférés soit lui-même purifié, que les péchés qui y ont été inscrits en soient éliminés. Je relis, de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qu'il avait souillés, ainsi il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, par l'effacement des péchés qui y sont inscrits, mais cela n'est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés. Pourquoi? Pour déterminer quels sont ceux qui, par la foi en Christ, se sont mis au bénéfice de son expiation. Et donc, c'est pour ça que la purification du sanctuaire implique une enquête judiciaire, une œuvre de jugement. Pour savoir qui s'est bel et bien mis au bénéfice de cette œuvre de Jésus d'expiation des péchés. Pour savoir qui peut ensuite avoir ses péchés effacés du sanctuaire. Vous comprenez toute l'œuvre très compliquée de la purification du sanctuaire qui implique une œuvre réelle de jugement pour une purification réelle des péchés qui sont inscrits. Mais j'aimerais ici attirer votre attention sur l'aspect sur lequel des fois on a tendance à ne pas se concentrer. C'est pour ça que j'ai intitulé cela un deuxième regard,
quoique ce ne soit pas un secret, c'est simplement quelque chose sur lequel on ne s'attarde pas, parce que cela demande un effort personnel inédit. J'aimerais pour cela lire la tragédie des siècles, encore une fois, à la page 459. Page 459, paragraphe 1. Où il est écrit. Et notez bien ici, il y a des mots très particuliers qui ont un sens très particulier qui attirent notre attention vers une activité très particulière et bien particulière que le peuple qui a ce message du sanctuaire se voit chargé de cette responsabilité. La phrase n'est pas très bien tournée, mais en gros, le peuple qui se voit chargé et qui se voit confier cette vérité du sanctuaire est aussi, se voit aussi confier la responsabilité d'une activité et de devoirs avec des S particulièrement propres à eux qui ont cette vérité. Je lis ici, dans Tragédie des siècles, page 459. Le sujet du sanctuaire était quoi? Le sujet du sanctuaire était la clé qui déverrouilla le mystère de la déception de 1844. Parce que ils étaient déçus, comme nous le savons, dans cette grande déception, ou comme on l'appelle aussi le grand désappointement, outre la date du 22 octobre 1844, lorsque ceux qui étaient adventistes, ceux qui avaient suivi le message d'avertissement de William Miller, furent soudainement déçus parce qu'il ne s'était pas passé à cette date ce à quoi ils s'attendaient qu'il se passe, c'est-à-dire ils s'attendaient à ce que la terre soit purifiée par le retour de Jésus, parce qu'ils avaient compris, ils avaient cette ancienne compréhension que le sanctuaire, présenté dans Daniel chapitre 8, verset 14, représentait la terre. Ce que ce n'était pas le cas, et ce dont ils ont dû se rendre compte par cette amère déception. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que le sujet du sanctuaire est venu comme la clé déverrouillant le mystère de leur déception de 1844. Cela a déverrouillé cette boîte de mystère dans laquelle étaient renfermées toutes leurs incompréhensions, tous leurs troubles de cœur, toutes leurs grandes frustrations et déceptions, après avoir fait de si grandes préparations et après avoir été si lourdement déçus dans leurs attentes. Et pourquoi c'était la clé? Parce que il est écrit: l'étude de ce sujet du sanctuaire révéla un système complet et harmonieux de vérités, toutes reliées entre elles. On y vit dans ce sujet, dans cette étude du sanctuaire, on y vit la main de Dieu qui avait dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et l'œuvre de son peuple et lui révélant ses devoirs présents. Donc qu'est-ce que cela a montré, l'étude de ce sujet qui révéla un système complet et harmonieux de vérités toutes reliées entre elles? On y vit la main de Dieu, ils y virent la main de Dieu qui avait dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et l'œuvre ou la mission, comme c'est aussi traduit, de son peuple et lui révélant ses devoirs présents. Donc cette étude, ce sujet du sanctuaire, déverrouilla leur déception et mit en lumière tout ce panorama de la position, là où se trouvait désormais le peuple de Dieu à partir de 1844 jusqu'en 1848 et 49, et l'œuvre ou la mission de ce peuple-là qui s'était vu confier ses vérités et lui révélant à ce peuple-là ses devoirs présents. Donc vous voyez un peu le lien. J'essaie de nous aider ici.
le fait qu'il y ait des devoirs présents, révélant, c'est révélant, ce message, ce sujet, mettait en lumière tout un système complet et harmonieux de vérité, avec un S, toutes reliées entre elles, et présentait des devoirs présents qui jusqu'ici étaient inconnus, que jusqu'ici, dont jusqu'ici il n'avait pas eu conscience. Donc cela révélait, à la lumière de ses devoirs, des péchés dont il n'avait pas encore eu conscience. Comment? En éclairant la position et l'œuvre de son peuple, la mission, et en révélant des devoirs présents en lien direct avec ce système complet et harmonieux de vérité. Donc ce système complet et harmonieux de vérité qui était révélé et mis en lumière par l'étude de ce sujet du sanctuaire comportait de nouveaux devoirs, des devoirs présents et propres à ce peuple-là, adventiste du 7e jour, qui jusqu'ici n'avaient pas fait partie de leur quotidien. Et donc, les devoirs présents révélaient aussi des péchés passés et présents qu'il fallait. Des péchés, des habitudes, mais des habitudes, ça représente des péchés. Si ce sont des mauvaises habitudes, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est écrit que le péché, c'est la transgression de la loi, que ce soit la loi divine ou la loi morale, et puis la loi de la nature, la loi naturelle. Toutes ces transgressions-là étaient mises en lumière par les devoirs présents. Et comme nous allons le voir, cela suscitait un nouveau combat. Pourquoi? Pour, après que ces choses aient été confessées, pour qu'il y ait une purification complète du sanctuaire céleste. Et pour cela, j'aimerais d'ailleurs lire une autre citation qui se trouve dans Tragédie des siècles, encore une fois, à la page 461 et au paragraphe 1. Donc ça c'est dans le contexte du fait que les adventistes étaient préparés au retour de Jésus, etc. Ils avaient vu de nombreuses déclarations dans la parole de Dieu qui annonçaient le retour du Fils de l'homme, le second avènement de Jésus-Christ. Mais bien entendu, il y a eu cette déception et maintenant il y a cette déclaration qui dit « Mais le peuple de Dieu n'était pas encore prêt à aller à la rencontre de son Seigneur. » Donc ils ont eu cette déception, mais et après qu'il y ait eu le sujet du sanctuaire, cela ne les rendait pas prêts pour autant. Il y avait quelque chose. Je lis, il y avait encore une œuvre préparatoire à accomplir pour eux. Une œuvre préparatoire. Il écrit, des lumières nouvelles allaient leur être données qui attireraient leur attention sur le temple de Dieu dans le ciel. Le sujet du sanctuaire allait leur être révélé qui attirerait leur attention sur le temple dans le ciel, auquel était relié tout un système complet et harmonieux de vérités toutes reliées entre elles, qui révélait la position et la mission et œuvre de son peuple. Je relis. Des lumières nouvelles allaient leur être données qui attireraient leur attention sur le temple de Dieu dans le ciel. De nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles qui suivraient leur souverain sacrificateur dans son ministère là-haut. L'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction. Vous voyez ici? Des lumières nouvelles et ensuite, liés à cela, de nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles
qui suivraient leur souverain sacrificateur dans son ministère là-haut. Donc les nouveaux devoirs sont pour qui? Ces nouveaux devoirs se présenteraient à ces fidèles-là, ce peuple-là, qui suivrait son souverain sacrificateur dans son ministère là-haut, à savoir dans son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où il entreprendrait la purification de ce sanctuaire, qui avait été, comme nous le voyions juste avant, souillé par tous les péchés de ceux qui avaient fait profession de foi au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui s'étaient réclamés de ses mérites pour confesser et se repentir de leurs péchés, et donc les avaient par la foi placés en image sur le Sauveur, et ensuite de lui, leurs péchés avaient été, comme c'était marqué, littéralement inscrits dans le sanctuaire céleste. Vous savez, le sanctuaire céleste, c'est comme un gigantesque ordinateur. Et donc, nos péchés que nous confessons et dont nous nous repentons par la foi au Seigneur Jésus-Christ, ils sont inscrits dans cette gigantesque base de données divines, comme on pourrait dire. Ça ne peut être que ça, frères et sœurs. Et d'ailleurs, de nos jours, nous comprenons cela parce que c'est exactement ce qui existe dans ce qu'ils appellent aujourd'hui le cloud, c'est-à-dire c'est un grand système virtuel de données à travers lequel nos données personnelles sont inscrites quelque part. On ne sait pas trop. Alors vraiment, en pratique, il n'y a pas de cloud parce que la connexion se fait à travers de gigantesques réseaux de câbles qui passent sur les continents et sous les mers. Et c'est ça qui représente ce grand cloud. Mais ce cloud, il se place dans des grandes bases de données dans lesquelles, dans des immeubles, il y a plusieurs milliers de tours, hein, qui représentent des serveurs où des données sont enregistrées, et ensuite ces données se feraient un chemin à travers le réseau international de ce qu'on appelle aujourd'hui le World Wide Web, ou ce qu'on appelle aussi la toile, ou ce qu'on appelle plus communément l'Internet. Eh bien, ça, ce n'est qu'une représentation infime de cette activité du sanctuaire céleste dans lequel sont inscrits l'œuvre de toute notre vie, mais aussi dans lequel existent des registres et dans lesquels sont inscrits à la fois nos bonnes œuvres et nos péchés. Nos péchés sont donc inscrits dans le sanctuaire céleste, et pour que le sanctuaire soit purifié, il faut qu'ils en soient retirés, mais pour qu'ils en soient retirés, il faut que Dieu nous révèle de nouveaux devoirs, des choses dont nous n'étions jusqu'alors pas conscients, mais que nous avons besoin de savoir pour pouvoir recevoir notre salaire. Parce qu'il n'y a aucun salaire que Jésus puisse donner si nous sommes encore entachés de péché et que le sanctuaire n'en a pas été purifié. D'ailleurs, il y aura une déclaration que j'aimerais lire plus tard qui mettra plus de lumière sur ce que je viens de dire. Et donc, je récapitule que de nouveaux devoirs seraient révélés et un autre message d'avertissement et d'instruction serait donné à l'Église. Et c'est ce qui constituerait tous ces nouveaux devoirs qui viendraient éduquer le peuple de Dieu et le mener à cette expérience de la purification du sanctuaire. Parce que quand il s'agit de purification du sanctuaire, notre propre purification est inextricablement reliée à cela. Vous comprenez? Donc lorsque nous parlons de la purification du sanctuaire, il faut que nous arrivions à faire le lien relationnellement parlant, dans notre relation intime avec Dieu, avec notre purification personnelle. Parce que ces choses-là sont inséparables.
inséparables. Et d'ailleurs, la réelle activité, la partie réellement impactante de cette purification du sanctuaire, c'est la purification qui a trait à notre propre vie personnelle, nos habitudes, nos façons de faire, etc. Et d'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. Quels furent quelques-uns de ces nouveaux devoirs qui furent présentés à ces fidèles qui suivraient leur souverain sacrificateur dans son ministère là-haut? Quels sont quelques-uns de ces nouveaux devoirs-là? Réfléchissez un peu, avant que j'en donne quelques-uns, réfléchissez pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Quels sont certains de ces devoirs? Réfléchissez un instant. Est-ce que ça c'est un devoir? Quels sont ces grands devoirs? Disons, pour commencer par les grands devoirs. Quels furent quelques-uns de ces nouveaux devoirs? Je vais en énumérer quelques-uns. Tout d'abord, la réforme sanitaire. Ce fut un des grands changements, des grands chamboulements pour les adventistes. La réforme sanitaire, la réforme de la santé, la réforme de tout ce qui a trait à notre santé et à la réforme de tout ce qui a trait dans notre vie à notre santé. Ces choses-là devaient être réformées. Vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs, pourquoi on parle de réforme? Il s'agit d'une purification du sanctuaire. Ce n'est pas juste que le sanctuaire est purifié. Le sanctuaire n'est purifié que lorsque nous sommes purifiés. Vous comprenez? Lorsque Dieu voit que nous avons accepté de faire une entière séparation entre nous et nos péchés, c'est alors que Dieu peut en toute sécurité ôter ces péchés du sanctuaire. Vous voyez? Dieu ne va pas les enlever de la base de données s'ils sont encore dans l'ordinateur personnel. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire PC? Personal Computer. Et Internet, c'est ce qui rejoint tout. C'est la toile qui rejoint tout. Eh bien, Dieu ne va pas... Ça ne sert à rien. Il efface les péchés de la base de données, de la toile, s'ils sont encore dans le personal computer. Ils sont encore dans le petit ordinateur qui est notre âme personnelle. Il a besoin d'abord de travailler dans ma vie pour qu'il y ait une réforme personnelle. Et que la réforme s'enracine si profondément qu'alors Dieu peut dire, voilà, il a abandonné ce péché. Et nous pouvons l'effacer du sanctuaire, l'effacer du registre, mes frères et sœurs. Vous voyez à quel point c'est profond? Il s'agit ici d'effacer pour toujours, mes frères et sœurs, pour toujours. C'est de ça dont il s'agit, la purification de ce sanctuaire-là, qui a commencé à être entaché depuis la chute d'Adam et Ève. Le sanctuaire est gorgé de ces inscriptions de péché, de toutes ces choses-là sur lesquelles Dieu a un regard direct. Dieu est un juge. Il est aussi un sauveur. Mais il est Dieu et il est souverain, donc il faut qu'il ait un regard sur toutes ces choses. Et donc toutes ces choses sont inscrites. De la même manière que tout délit enregistré dans notre pays, s'il a été enregistré, et s'il a reçu une certaine condamnation, eh bien vous avez ce qu'on appelle un casier judiciaire. Ça ne vous quitte pas. Vous comprenez? Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons ici dans notre pays qui ne sont pas pour autant marquées dans notre casier. Pourtant, nous les avons faites. Par contre, avec Dieu, il y a un sanctuaire. Et là-bas, le casier est plein à ras-bord. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a besoin de la purification du sanctuaire. Mais la purification du sanctuaire, c'est comme si vous disiez l'effacement du casier judiciaire. Mais si la personne n'a pas changé, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que
le deuxième regard que je voudrais que nous ayons sur cette purification du sanctuaire, c'est en réalité ce qui est sous-jacent à tout cela et qui est le plus grand élément, mais auquel des fois nous avons tendance à ne pas penser. C'est l'aspect personnel. Donc j'en ai cité un, la réforme sanitaire fut un de ces nouveaux devoirs. Un autre de ces nouveaux devoirs fut la réforme vestimentaire. Le fait de réformer sa manière de s'habiller. Un autre de ces devoirs, qui d'ailleurs était plutôt au début de cette liste, c'était, bien sûr, l'observation du sabbat. C'était une réforme de la manière dont on adore Dieu et qui était directement liée à leur compréhension d'ailleurs du sanctuaire dans le ciel, parce que lorsque, je crois, c'est dans l'Apocalypse chapitre 11, Jean vit le sanctuaire dans le ciel, avec l'arche dans le sanctuaire, alors il y avait toutes ces vérités liées entre elles qui furent révélées à travers cette étude du sanctuaire, qui mirent en lumière l'observation du sabbat, et donc cela faisait partie de ces nouveaux devoirs. Donc la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire, l'observation du sabbat. Et maintenant, ça c'est les gros aspects, les grosses réformes, les gros nouveaux devoirs, comme on pourrait dire. Mais quels sont d'autres devoirs qui peuvent sembler secondaires, mais qui ne sont pas pour autant moins importants? Avant que je les énumère, réfléchissez à d'autres devoirs. Réfléchissez avec moi de manière interactive, plus ou moins. Quels peuvent être d'autres devoirs? D'autres devoirs qui peuvent sembler secondaires, mais qui en réalité ne sont pas moins importants que ces 3 premières réformes auxquelles j'ai fait mention. Je vais en citer quelques-uns. La musique que nous écoutons, cela fait partie de ces réformes, de ces nouveaux devoirs qui nous sont présentés à travers l'étude de la parole de Dieu et notamment du sanctuaire, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments à travers le sanctuaire qui mettent en lumière les principes musicaux, comme on pourrait dire, de Dieu, de la musique en laquelle Dieu prend plaisir, à la différence de celle en laquelle Dieu ne prend pas plaisir. Et donc la musique que nous écoutons, cela fait partie de ces devoirs, de ces nouveaux devoirs qui étaient impliqués dans ce sanctuaire. D'autres choses, les personnes que nous fréquentons, le travail que nous choisissons, les choses que nous regardons, la dîme et les offrandes, ça faisait aussi partie de ces choses qui furent petit à petit adoptées par le peuple adventiste. Ensuite, notre façon de parler, notre langage, nos expressions, nos manières, bonnes ou mauvaises, et pas des moindres, nos pensées. Ça fait partie de ces nouveaux devoirs. Qu'est-ce que je pense? Parce que la Bible nous dit que tel qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Plus ou moins, c'est ce qui est écrit. En anglais, c'est « As a man thinketh in his heart, so is he », à savoir en français, comme un homme pense en son cœur, c'est comme ça qu'il est. Et donc, quand vous réfléchissez, frères et sœurs, réfléchissez sérieusement, pardon, lorsque nous réfléchissons sérieusement à ce que cela implique, je veux dire sérieusement, pas de manière superficielle, mais que vraiment nous permettons à Dieu de toucher nos entrailles, hein, parce que c'est assez sérieux, la réforme sanitaire. Hein.
quand est-ce que je me couche, quand est-ce que je me lève, ce que je mange, ce que je bois. La réforme vestimentaire, là, c'est vraiment très sérieux. Cela vient proche aux os, comme on pourrait dire. De quoi je m'habille? Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas savoir cela. Et, nous voulons adorer Dieu, mais pas que Dieu me dise comment je dois m'habiller. Mais Dieu a précisément donné des lignes distinctes sur ses nouveaux devoirs. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour la purification du sanctuaire. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est là que nous arrivons, nous venons très proche des eaux ici. Et la manière dont nous réagissons, parce que je voulais aborder notre réaction, la manière dont nous réagissons à cela va déterminer si nous allons dans le sens de la purification du sanctuaire ou si nous sommes en train et en processus de nous soustraire à l'activité dans laquelle Dieu voudrait que nous nous engagions afin que le sanctuaire puisse être purifié de nos péchés. Notre réaction. Comment est-ce que je réagis lorsque Dieu me dit « La musique que tu écoutes, Victor, ce n'est pas vraiment l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. » Vous comprenez? Les personnes que tu fréquentes, elles n'ont pas une influence salvatrice sur toi. Oh, je dis, oh, non, touche pas. Comment est-ce que nous réagissons? Le travail que nous choisissons, les choses que nous regardons. Et donc, si nous disons, non, oui, mais non. Si nous disons, oui, j'adopte le principe, mais je fais quand même ce que je veux, eh bien, nous ne rentrons pas dans l'activité. Mais si j'entends ça et je dis, si j'entends ces choses et que je dis, mais Seigneur, comment je peux? Si je suis désireux de faire la volonté de Dieu, mais que je me dis, comment je peux? Alors notre réponse sera plutôt de cet acabit-là. Dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, nous voyons le genre de réponse à laquelle nous serons confrontés en nous-mêmes lorsque nous réagissons de manière satisfaisante et entre guillemets positive à cet appel de Dieu à notre pleine coopération afin d'adopter et d'accepter ces nouveaux devoirs qui nous présentent en lien direct avec ce système complet et harmonieux de vérité qui fut révélé par l'étude du sanctuaire. Matthieu chapitre 19, versets 25 et 26. Dans le verset 23 et 24, Jésus disait qu'un riche entrerait difficilement dans le royaume de Dieu. Il disait, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et donc Jésus montrait l'impossibilité de cet homme riche-là, de ce jeune homme riche, l'impossibilité d'un riche qui mettait sa confiance dans ses richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il faisait cette comparaison entre le fait qu'il était plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et ses disciples, verset 25, ayant entendu cela, furent fort étonnés. Ils se disaient, bon, ils n'étaient pas riches, eux, mais ils se disaient, mais attends. Si lui, qui fait toutes ces choses bien là, il ne peut pas entrer dans le royaume. Comment moi je vais y entrer? Et donc ils dirent
il disait, qui peut donc être sauvé? Qui, Seigneur? Qui? Parce que tu nous donnes tous ces nouveaux devoirs-là. Seigneur, moi j'ai fait beaucoup de choses bien, mais ça, je n'ai pas tout bien fait. Pas tout bien fait. Hein? Parce que si nous réfléchissons, hein, la réforme vestimentaire, voilà. Si nous réfléchissons à l'observation du sabbat, les nouveaux devoirs présentés dans le contexte de l'étude du sanctuaire, si je réfléchis à mon observation du sabbat, l'observation du sabbat telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu et l'étude du sanctuaire, nous disons là, les nouveaux devoirs. Parce que pour que moi, j'entre en harmonie avec le standard tel qu'il est présenté dans la parole de Dieu, et que je coopère ainsi dans cette purification du sanctuaire, il faut que j'abandonne des choses qui me semblent une facilité et que je me charge de ces choses qui semblent être une impossibilité. Et donc Jésus, en répondant, il est écrit, et Jésus, les regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible. Hein, parce qu'ils avaient demandé, qui peut donc être sauvé? Il disait, quant aux hommes, cela est impossible. Mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. En anglais, c'est intéressant parce qu'il est écrit, avec les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Pour Dieu, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Je crois que c'est avec Dieu. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Donc si c'est avec moi, selon moi, quant à moi, par moi, ce n'est pas possible. Pas possible. Pas possible, et c'est pour ça que les disciples ont dit, qui peut donc être sauvé, Seigneur? Qui, Seigneur? Parce qu'ils raisonnaient selon la manière dont ils avaient toujours raisonné. Bon, le Seigneur il dit fais ça, tu fais ça. Le Seigneur il dit fais ça, je fais ça. Mais après, ils se sont rendus compte que quand le Seigneur il disait fais ça, ils allaient être submergés, ils allaient en mourir. Ils se disaient Seigneur, il y a tout là qu'il faut faire. Oui, non, mais c'est un réel problème, frères et sœurs. Bon, c'est moins un problème quand nous avons vécu dans cet esprit laodicéen de l'église adventiste, de cette Samarie moderne, et nous disons, oh, l'amour de Dieu, c'est merveilleux, la grâce, ça va m'aider. Parce que nous n'avons pas été vraiment mis en contact avec les exigences précises de la parole de Dieu. Et donc, ça passe un peu sur la tête et après un peu sur les plumes, comme sur le dos d'un canard, et nous disons, oui, c'est super dur, mais c'est possible parce que Dieu, il nous aime, blablabla. Bon, si notre réponse c'est cela, d'une part c'est vrai, mais d'autre part c'est une illusion parce que nous avons besoin d'être mis en contact avec l'impossibilité d'obéir à la loi de Dieu pour affronter le réel obstacle et pour ensuite avoir réellement recours au Seigneur. Mais après, il y a d'autres personnes qui ont vécu dans des milieux réformés, on va dire, dans le milieu du mouvement de réforme, qui ont été plus ou moins déjà conditionnés à ces exigences, à ces attentes élevées de la parole de Dieu. Et quand ils entendent cela, hein, je m'inclus dans cela parce que j'ai été aussi conditionné, moi, à cet esprit de réformateur. Et quand nous entendons cela, nous disons, ah, un nouveau devoir, je vais le faire. Un nouveau devoir, je vais le faire. Un nouveau devoir, je vais le faire. Mais après, frères et sœurs, c'est bien parce que nous sommes excités. Mais après, quand nous réfléchissons vraiment bien, et que Dieu nous parle de devoirs qui ont trait plus au cœur que simplement à l'extérieur, plus
aux affections de mon cœur que simplement aux réformes externes de mon être, de mes habitudes, là le bas blesse. Parce que s'il s'agit juste de réformer ma santé de manière générale, de pratiquer la réforme sanitaire, je dis oui Seigneur, végétarien, j'y crois, je le fais. Je dis boire de l'eau pure, Seigneur, je le fais, j'y crois. Je dis tempérant, j'y crois, je ne l'ai pas vraiment fait, mais j'essaye, je suis volontaire. Je dis le soleil, oui, je crois à cela, je vais prendre beaucoup de soleil, je vais marcher, je vais faire de l'exercice, Seigneur, la réforme sanitaire, c'est tout bon. Vous voyez? Le riche, il disait, moi j'ai tout fait, Seigneur. Moi j'ai tout fait, Seigneur. Depuis que je suis jeune, tout ce que le Seigneur Dieu il a dit, nous avons fait. Et moi j'ai fait aussi. Après Jésus il a dit, oui, mais t'as beaucoup d'argent quand même. T'as beaucoup d'argent. Et là, le jeune homme riche, il a commencé à réfléchir et s'est dit, Seigneur, non, tu vas pas me dire ça. Seigneur, tout n'est pas ça. Seigneur, j'ai fait toute ta volonté. Maintenant, il faut que... Non. Parce que Jésus, après, il lui a dit, si tu veux être parfait, tu as fait tout ce qu'il faut faire de manière parfaite. Maintenant, si tu veux vraiment être parfait, va, vends ce que tu as et le donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, quand il eut entendu cela, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Donc Jésus lui a... Le jeune homme, il a dit, j'ai observé tout ça, Seigneur, j'ai tout fait. J'ai tout fait, Seigneur. Tout, j'ai tout fait. Et Jésus lui dit, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Je vois que ton cœur, il est lié, dur comme le fer, à tes richesses. Il faut que tu sacrifies cela maintenant. Tu sacrifies tes affections pour tes richesses, pour que tu aies un trésor dans le ciel. Et le jeune homme, il a dit, non, je fais pas ça là. Vous comprenez, Jésus s'est présenté au jeune homme riche avec de nouveaux devoirs. Il voulait le purifier. De la même manière que Jésus veut nous purifier aujourd'hui. Le jeune homme s'en est allé tout triste parce qu'il avait tout bien fait, mais qu'il n'était pas prêt à tout bien faire jusqu'au cœur du problème. Il avait fait plein de choses bien à l'extérieur, mais Jésus est venu toucher droit dans son cœur et lui dire qu'il avait un réel problème de dépendance affectionnelle à ses richesses, à ses biens. Et quand il a touché à cela, quand Jésus a touché à cela, le jeune homme a dit, ah non, Seigneur, non. Et il s'en est allé tout triste, car il possédait de grands biens. Et donc vous voyez, c'est à la lumière de cela que les disciples ont dit ce qu'ils ont dit. Et que cela ajoute de la valeur aux paroles de Jésus dans ce qu'il a dit, Parce que quand nous réfléchissons au poids de nos nouvelles responsabilités et aux standards élevés de la volonté de Dieu dans cette purification du sanctuaire céleste, c'est alors que nous allons vraiment réagir en nous-mêmes, comme les disciples ont réagi en ayant entendu ce que Jésus a dit à la fois au jeune homme riche et a dit en lien direct avec ce que le jeune homme riche avait dit et avait fait. Et donc, frères et sœurs, il n'y a pas de sanctification, de perfectionnement instantané,
Donc le but de cette étude, ce n'est pas d'opérer une transformation miraculeuse d'un moment, mais c'est mieux que ça, c'est plus que ça encore. C'est de nous faire réfléchir à notre vie présente au vu de la purification du sanctuaire dont nous sommes déjà intellectuellement conscients. Nous sommes conscients de ce principe, de ce concept de la purification du sanctuaire, mais le but ici de cette étude, c'est de nous faire réfléchir attentivement, de manière concrète et pratique, à notre vie présente et actuelle, nos habitudes, nos pratiques de vie, en lien direct avec ce qui est écrit au sujet de cette étude du sanctuaire qui révéla de nouveaux devoirs et qui montra au peuple de Dieu sa position et sa mission. Et j'aimerais ici lire une autre citation de l'esprit de prophétie qui se trouve dans, je crois que c'est Life Sketches of Paul, à la page 132 au paragraphe 1 et 2. Je lis. Nous pouvons tirer encore une autre leçon de l'expérience de ces Juifs convertis. Lorsqu'ils reçurent le baptême de Jean, ils entretenaient de graves erreurs. Mais quand une lumière plus claire les éclaira, ils acceptèrent joyeusement Christ comme leur Rédempteur. En progressant ainsi, ils contractèrent de nouvelles obligations, ayant reçu une foi plus pure, un changement correspondant apparut dans leur vie et leur caractère. En témoignage de cette transformation et en reconnaissance de leur foi en Christ, ils furent rebaptisés au nom de Jésus. Et écoutez maintenant. Plus d'un disciple sincère de Christ a fait une expérience similaire. Une compréhension plus claire de la volonté de Dieu place l'homme dans une nouvelle relation avec lui. De nouveaux devoirs sont révélés. Beaucoup de choses qui lui semblaient auparavant innocentes ou même louables sont désormais reconnues comme des péchés. L'apôtre Paul déclare que, bien qu'il eût, comme il le pensait, obéi à la loi de Dieu, lorsque le Saint-Esprit fit peser le commandement sur sa conscience, entre guillemets, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Elle vient de citer Romains chapitre 7. Il se vit pécheur et sa conscience approuva la sentence de la loi. Vous voyez le lien ici? Le même concept que ce qui s'est présenté à nous dans cet exemple du jeune homme riche, c'est que l'apôtre Paul, bien qu'il eût, comme il le pensait, obéi à la loi de Dieu, il croyait qu'il avait obéi à la loi de Dieu. Il était comme cet homme riche, ce jeune homme riche qui disait qu'il avait observé toutes ces choses-là depuis sa jeunesse. Eh bien, malgré que l'apôtre Paul pensait aussi cela de lui-même, lorsque le Saint-Esprit fit peser le commandement sur sa conscience, l'apôtre Paul pouvait dire « Le péché a repris vie et moi, je suis mort. » Il se vit pécheur et sa conscience approuva la sentence de la loi. Et d'où ce cri des disciples qui disaient « Qui peut donc être sauvé ?» C'est ce sentiment du péché qui reprend vie par la révélation de nouveaux devoirs. C'est un peu comme un parent qui demande à son enfant de faire une chose et cela
suscite en l'enfant ce désir inné de faire l'opposé. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé dans l'expérience de l'apôtre Paul, et c'est ce qui se passera aussi dans notre expérience en relation avec la révélation de ces nouveaux devoirs. Mais ces nouveaux devoirs nous viennent pas simplement parce que Dieu il veut nous agacer, mais parce que c'est pour que le sanctuaire soit purifié. Et pour que nous-mêmes nous soyons entièrement purifiés des péchés que nous avons placés par la foi sur le Sauveur, comme sur l'offrande, et littéralement dans le sanctuaire céleste où ils y ont été inscrits jusqu'à cette œuvre de purification dans laquelle nous vivons depuis 1844, qui n'est autre aussi qu'une œuvre de jugement dans laquelle Dieu juge non seulement les péchés qui ont été inscrits, mais les personnes qui y ont inscrit ces péchés-là pour savoir où ils en sont actuellement par rapport à ces péchés qui ont été inscrits par la foi dans le sanctuaire. Vous voyez un peu le lien? Et donc ça nous ramène vers les paroles de Matthieu chapitre 5 verset 8. Après nous allons pouvoir conclure notre méditation. Ce que nous disions, notre lecture biblique, Matthieu chapitre 5 verset 8, Jésus disait « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et donc, est-ce que vous voyez ici le lien entre le fait d'avoir un cœur pur et le fait que le sanctuaire soit purifié? Donc Jésus, il attire ici notre attention vers le fait que nous ayons un cœur pur, mais par nature, notre cœur n'est pas pur. Donc pour que notre cœur soit pur et que nous puissions voir Dieu, il faut que notre cœur soit d'abord purifié. Et pour cela, et dans cette même activité parallèle, le sanctuaire aussi doit être purifié. Donc vous voyez ici, pour que nous voyions Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait lieu? Il faut que nous soyons purs, que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient purifiés, que le sanctuaire soit pur, que le sanctuaire soit purifié. Vous voyez le lien? Donc pour que nous voyions Dieu, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a entre nous et cela? Notre purification, la purification du sanctuaire, le retour du Seigneur. Vous le voyez? Et donc c'est là ce deuxième regard que je voulais que l'on puisse avoir sur la purification du sanctuaire céleste. Un regard concret, un regard réel, d'une telle manière que nous puissions faire le lien entre ce qui est écrit et ce que nous vivons, ce que nous expérimentons dans notre propre vécu quotidien du péché et de la grâce de Dieu et de cet appel de Dieu par lequel il nous présente de nouveaux devoirs pour que nous conformions nos vies à sa volonté et que nous cédions, que nous abandonnions notre volonté et lié à cela nos mauvaises pratiques, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises manières, nos mauvaises pensées, la musique que nous écoutons qui est mauvaise, les choses que nous regardons qui ne sont pas bonnes, notre observation du sabbat qui laisse à désirer, les choses dont nous nous revêtons qui ne glorifient pas Dieu, et nos habitudes quotidiennes qui ne promeuvent pas notre santé et qui sont en désaccord avec les principes des lois de la santé qui sont
englobé et contenu dans la réforme sanitaire. Et j'aimerais ici lire cette dernière déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans le livre Sons and Daughters of God à la page 103 et au paragraphe 2. Ça nous permet de bien finir ce cercle de notre méditation où je lis, il est écrit « Dans la cité de Dieu, il n'entrera rien de souillé. Tous ceux qui veulent y habiter devront avoir purifié leur cœur ici-bas. » Dans la cité de Dieu, Jésus disait, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et ici, l'esprit de prophétie nous dit, dans la cité de Dieu, il n'entrera rien de souillé. Donc, c'est-à-dire, c'est l'autre aspect. Ceux qui sont impurs, ceux qui n'ont pas le cœur pur, ils ne verront pas Dieu. Ils n'entreront pas dans la cité de Dieu. Tous ceux qui veulent y habiter devront avoir purifié leur cœur ici-bas, en lien direct avec l'œuvre de notre souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Je continue. Celui qui apprend de Jésus manifestera une aversion toujours plus vive tant pour les manières et le langage inconvenants que pour les pensées grossières. Quand Jésus demeure dans le cœur, il y aura une pureté et un raffinement des pensées et des manières. Mais les paroles de Jésus de point « Heureux ceux qui ont le cœur pur » ont une signification plus profonde encore. Il ne s'agit pas simplement d'être pur dans le sens où le monde comprend habituellement la pureté, c'est-à-dire être exempt de ce qui est sensuel et de la convoitise, mais de cette pureté qui implique la loyauté dans les mobiles les plus secrets de l'âme, exempt d'orgueil et d'égoïsme, l'humilité, le désintéressement, la candeur enfantine. Ceux qui ont le cœur pur voient Dieu dans une relation nouvelle et attachante comme leur Rédempteur. Et plus ils discernent la pureté et la beauté de son caractère, plus ils aspirent à lui ressembler. Ils voient en Dieu un Père qui voudrait serrer dans ses bras un fils repentant, et leurs cœurs se remplissent d'une joie ineffable et glorieuse. Ceux qui ont le cœur pur vivent comme en la présence visible de Dieu pendant le temps qu'il leur accorde de passer sur cette terre, et plus tard, quand ils auront revêtu l'immortalité, ils le verront aussi face à face, comme Adam lorsqu'il se promenait dans le jardin d'Éden et s'entretenait avec Dieu. Maintenant, nous voyons par un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face. Quand est-ce que nous verrons face à face? Lorsque nous aurons un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et donc, frères et sœurs, pour cela, pour que nous ayons le cœur pur, puissions-nous nous purifier des œuvres de la chair et venir en harmonie, nous mettre nous-mêmes en harmonie avec ces nouveaux devoirs de la parole de Dieu, en lien direct avec ce qui est révélé par l'étude du sanctuaire, qui fut la clé qui déverrouilla la déception de 1844 et qui est la clé à notre purification pour que le sanctuaire lui-même, céleste, soit purifié. Et alors,
quand nous aurons le cœur pur, nous verrons Dieu face à face. Dieu voulant, j'aimerais aussi, si Dieu m'aide, présenter ses devoirs pour mettre en valeur le sacrifice de Jésus à la lumière des choses qui semblent si dures à abandonner, si dures à sacrifier. C'est ce que j'envisage et en attendant, puisse le Seigneur nous bénir et nous assister dans cette œuvre de la purification du sanctuaire à la vue de ce deuxième regard de notre purification, de nos cœurs. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.